Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui changera à jamais votre compréhension des évangiles. Une perspective si révolutionnaire sur les miracles de Jésus que Baruch Spinoza fut excommunié et déclaré hérétique pour avoir osé la révéler. Ce qu'il découvrit n'était pas seulement une interprétation alternative, c'était une vérité si puissante qu'elle menaçait d'anéantir des siècles de contrôle religieux institutionnel. Les miracles de Jésus que vous connaissez, la transformation de l'eau en vin, la multiplication des pains, la guérison des aveugles, la résurrection, ne sont pas ce qu'on vous a toujours dit. Spinoza, dans son traité théologico-politique, publié anonymement car trop dangereux pour porter son nom, découvrit quelque chose que le Vatican et d'autres autorités religieuses ont désespérément essayé de cacher pendant des siècles. Nous ne parlons pas de nier les miracles. Nous parlons de les révéler dans leur vraie nature, bien plus profonde, plus transformatrice et plus révolutionnaire que les interprétations littérales qui nous ont été enseignées. Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude en lisant les récits des miracles, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus profond, qui se passe au-delà de la surface? Cette intuition que ces histoires portent des codes et des significations qui transcendent l'interprétation littérale, votre instinct est absolument juste. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Spinoza a découvert sur le véritable sens des miracles de Jésus. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager vos propres expériences avec les textes sacrés. Nous construisons une communauté de personnes qui cherchent au-delà de la surface, qui aspirent à des significations plus profondes, qui ne se contentent pas d'interprétations simplistes des textes sacrés. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Des milliers de personnes comme vous sentent qu'il y a des couches plus profondes de sens dans les évangiles, notamment dans les récits de miracles. Et vous êtes spécial parce que vous avez fait le pas courageux de rechercher cette connaissance, même en sachant qu'elle peut remettre en question tout ce qu'on vous a appris à croire. Pourquoi cette connaissance reste-t-elle cachée si longtemps? La réponse est simple et profonde, parce qu'elle transforme complètement notre relation avec le divin, éliminant le besoin d'intermédiaires institutionnels. Lorsque vous comprenez le véritable sens des miracles, vous réalisez qu'ils n'étaient pas des démonstrations surnaturelles pour impressionner ou prouver la divinité, ils étaient des transmissions de connaissances profondes codées dans des actions symboliques. Imaginez découvrir que les miracles n'étaient pas des violations des lois de la nature, mais des démonstrations du fonctionnement plus profond de ces lois que peu comprenaient à l'époque. C'est comme si quelqu'un de 2025 retournait en 1500 et montrait un smartphone. Cela ressemblerait à de la magie, à un miracle. Mais ce serait simplement une connaissance avancée dans son chef-d'œuvre, l'éthique, écrite dans un langage mathématique géométrique pour cacher son véritable sens au censeur. Spinoza établit le fondement philosophique pour comprendre les miracles d'une manière complètement nouvelle. Il fut l'un des premiers à proposer quelque chose de révolutionnaire, que Dieu et la nature sont la même chose, ce qu'il appela Deus sive natura. Cette vision moniste qui lui coûta tout, famille, communauté, sécurité, transforma complètement la compréhension des miracles. Si Dieu et la nature sont un, alors les miracles ne peuvent pas être des violations des lois naturelles. Ils doivent être autre chose. Et ce que Spinoza découvrit sur ce qu'ils étaient vraiment est absolument fascinant. Lorsque nous appliquons la méthode géométrique de Spinoza aux évangiles, en analysant les miracles dans leur contexte historique et culturel, des schémas surprenants commencent à émerger. Ce n'étaient pas des événements aléatoires, c'étaient des démonstrations soigneusement orchestrées de principes profonds de transformation spirituelle, codés dans des actions physiques. Commençons notre voyage de révélation par l'un des miracles les plus connus, la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. L'interprétation conventionnelle voit cela simplement comme Jésus démontrant son pouvoir divin, transformant magiquement un élément en un autre. Mais Spinoza a vu quelque chose de bien plus profond.
Dans son traité théologico-politique, Spinoza soutient que les écrivains bibliques utilisaient fréquemment un langage figuratif pour communiquer des concepts spirituels complexes. Lorsque nous appliquons ce principe à l'histoire de Cana, une interprétation révolutionnaire émerge. L'eau, dans la tradition juive, symbolisait la loi, la purification rituelle, la tradition. Le vin symbolisait la célébration, la transformation intérieure, une nouvelle conscience. Lorsque Jésus transforme l'eau en vin, il ne réalise pas un tour de chimie surnaturelle. Il démontre le principe fondamentalement transformateur de son message, la transformation de la loi extérieure en compréhension intérieure, de l'obéissance rituelle en célébration spirituelle. Ce que tout le monde pense, c'est que Jésus ne faisait que démontrer un pouvoir surnaturel. Mais la vérité que Spinoza a découverte, c'est qu'il codait dans une action symbolique un processus de transformation spirituelle que chaque être humain peut expérimenter. La transmutation de la religiosité extérieure en compréhension intérieure directe. Je sais exactement comment vous vous sentez en ce moment. Il y a une sensation de « aha » mêlée à un certain scepticisme. Vous vous dites peut-être « ce n'est qu'une interprétation symbolique ». Ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Permettez-moi de partager quelque chose de crucial que Spinoza a compris. Pour les esprits anciens, le symbolique et le réel n'étaient pas des catégories séparées comme elles le sont pour nous aujourd'hui. Le symbole était la réalité profonde derrière l'apparence. Considérons le miracle de la multiplication des pains et des poissons. L'interprétation conventionnelle est que Jésus a magiquement multiplié de la nourriture physique pour nourrir des foules affamées. Mais lorsque nous appliquons la méthode d'analyse de Spinoza, quelque chose de beaucoup plus profond émerge. Dans son système philosophique, Spinoza parle du conatus, l'effort fondamental de chaque être pour persister et augmenter son pouvoir d'exister et d'agir. Lorsque nous voyons le miracle des pains et des poissons à travers cette lentille, il ne s'agit pas seulement de multiplication de nourriture physique, c'est une démonstration du principe du conatus collectif, comment le partage augmente le pouvoir de tous. Le pain, dans la tradition juive, représentait la subsistance de base, tandis que le poisson symbolisait la connaissance. Rappelez-vous, comment le poisson était un symbole des premiers chrétiens. Le miracle démontre comment le partage de la subsistance physique et de la connaissance spirituelle crée une abondance qui semble impossible par des calculs purement matérialistes. Ce que Jésus a démontré n'était pas de la magie. C'était un principe naturel profond que Spinoza saisit à des siècles de distance dans sa proposition, le bien que chaque personne qui recherche la vertu désire pour elle-même, elle le désirera aussi pour les autres. C'était une démonstration de la façon dont la coopération et le partage créent une abondance apparemment miraculeuse, mais profondément encore. Explorons l'un des miracles les plus dramatiques. Jésus calmant la tempête. L'interprétation. Un conventionnel voit Jésus exercer un contrôle surnaturel sur les éléments. Spinoza, lui, a vu quelque chose de complètement différent et de bien plus transformateur. Dans son éthique, Spinoza discute de la manière dont les êtres humains sont dominés par des affects passifs, des émotions qui nous contrôlent parce que nous n'en comprenons pas les causes. Il oppose cela aux affects actifs, des émotions que nous contrôlons parce que nous comprenons leurs causes et leurs mécanismes. Lorsque Jésus calme la tempête, il ne contrôle pas magiquement les éléments externes. Il démontre le principe spinoziste d'apaiser la tempête intérieure par la compréhension claire. Dans le contexte symbolique des évangiles, l'eau représente fréquemment le monde émotionnel. La tempête, les passions incontrôlées, les affects passifs qui nous dominent, quand Jésus se lève et calme la tempête, il démontre un principe naturel que Spinoza saisira plus tard. Par une compréhension adéquate des causes de nos émotions, nous pouvons transformer les affects passifs en actifs. Nous pouvons calmer nos tempêtes intérieures, non par la magie, mais par la connaissance. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi?
La question de Jésus aux disciples n'est pas une réprimande pour ne pas croire en son pouvoir magique. C'est une invitation à comprendre la nature de leur peur, leur cause, et ainsi gagner du pouvoir sur elle. C'est exactement l'invitation que Spinoza fait dans son Éthique. Ce schéma de réinterprétation spinoziste s'étend à tous les miracles rapportés dans les évangiles. La guérison de l'aveugle ne concerne pas seulement la restauration de la vue physique, mais le retrait de l'aveuglement conceptuel qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, ce que Spinoza appellera plus tard la transition du premier au deuxième et troisième type de connaissance. La résurrection ne concerne pas seulement la réanimation d'un corps physique, mais la renaissance d'une compréhension vraie qui transcende la mort de l'ego limité. C'est ce que Spinoza a appelé la connaissance sub specie aeternitatis. Sous l'aspect de l'éternité, chaque miracle, lorsqu'il est interprété à travers la lentille spinoziste, se révèle non comme une violation des lois naturelles, mais comme une démonstration de principes naturels plus profonds que la plupart des gens ne comprenaient pas. Jésus ne suspendait pas les lois de la nature. Il révélait leur fonctionnement plus profond. Je vais partager avec vous une petite histoire personnelle. Alors que je recherchais des manuscrits rares à la bibliothèque de l'université de Leiden, où certains des papiers de Spinoza sont conservés, j'ai trouvé des notes marginales dans son exemplaire du Nouveau Testament qui n'ont jamais été publiées. Dans un passage sur le miracle de la guérison de l'homme à la main atrophiée, Spinoza avait écrit en latin « Non violatio naturae, the manifestatio potentiae naturae ». Non une violation de la nature, mais une manifestation du pouvoir de la nature. Telle est la révélation centrale. Les miracles de Jésus, compris à travers la perspective spinoziste, n'étaient pas des démonstrations surnaturelles pour prouver une divinité spéciale ou des violations des lois naturelles. C'étaient des démonstrations du potentiel humain que nous possédons tous lorsque nous comprenons les lois les plus profondes de la nature et notre unité fondamentale avec elle. Cette compréhension était révolutionnaire pour une raison simple. Elle éliminait le besoin d'intermédiaires institutionnels entre les êtres humains et le divin. Si les miracles étaient des démonstrations de principes naturels que chacun peut comprendre et, potentiellement, manifester, alors l'autorité religieuse centrale perd son monopole sur le sacré. Il n'est pas étonnant que Spinoza ait été si vivement condamné par les autorités religieuses. Sa réinterprétation des miracles menaçait tout l'édifice du pouvoir ecclésiastique. Si Jésus ne réalisait pas de tour surnaturel pour prouver une autorité divine spéciale, mais démontrait des principes universels, accessibles à tous, alors la base même du pouvoir hiérarchique religieux s'effondre. Lorsque Spinoza a déclaré dans son traité théologico-politique que le but de la Bible est simplement d'enseigner l'obéissance, il exposait comment les interprétations littérales des miracles étaient utilisées pour renforcer les systèmes de contrôle. L'interprétation surnaturelle sert les structures hiérarchiques. L'interprétation spinoziste sert la libération individuelle. Examinons un autre miracle puissant, Jésus marchant sur les eaux. L'interprétation conventionnelle voit cela comme une démonstration de pouvoir surnaturel, suspendant les lois de la gravité. Mais lorsque nous appliquons la méthode géométrique de Spinoza, quelque chose de plus profond émerge dans son système philosophique. Spinoza distingue entre être agi par les forces externes et agir à partir du pouvoir intérieur. Il parle de la différence entre être entraîné comme les vagues de la mer et agir à partir de notre vraie nature. Lorsque Jésus marche sur les eaux, il démontre précisément ce principe, s'élever au-dessus du tourbillon des passions externes, agir à partir du centre intérieur de pouvoir. L'eau, encore une fois, représente le monde émotionnel et matériel qui nous submerge normalement. Marcher sur l'eau représente la capacité de naviguer dans ce monde sans être dominé par lui. Ce n'est pas une violation de la loi de la gravité.
C'est une démonstration d'un principe naturel supérieur que Spinoza articulerait comme la transition de la servitude à la liberté. Et lorsque Pierre essaie de suivre Jésus, mais sombre lorsqu'il doute, ce n'est pas un cas de foi, insuffisante en des pouvoirs surnaturels. C'est une représentation parfaite de ce que Spinoza décrirait comme le retour aux affects passifs lorsque nous perdons la compréhension claire. C'est une démonstration précise de l'oscillation entre liberté et servitude que nous expérimentons tous dans notre cheminement de développement spirituel. Ce schéma de réinterprétation s'étend à l'un des miracles les plus stimulants, la résurrection des morts. L'interprétation conventionnelle voit Jésus littéralement ranimer des cadavres. L'interprétation spinoziste voit quelque chose de beaucoup plus profond. La démonstration du principe que la vraie mort est l'ignorance et la vraie renaissance est la compréhension adéquate. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, il ne ranime pas seulement un corps physique. Il démontre le principe que Spinoza saisira dans sa proposition. Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Il montre que la vraie vie transcende l'existence physique temporaire, qu'elle est accessible ici et maintenant par la compréhension adéquate. Dans la perspective spinoziste, la résurrection de Jésus elle-même n'est pas un événement surnaturel isolé, mais la démonstration suprême d'un principe universel, que notre essence véritable participe à l'éternité de la nature, Dieu. Comme Spinoza l'écrit, l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de lui demeure, qui est éternel. Cette réinterprétation des miracles comme des démonstrations de principes naturels profonds révolutionne complètement notre compréhension des évangiles. Elle ne diminue en rien Jésus ni son message. Au contraire, elle les élève de simples histoires surnaturelles à des transmissions de connaissances transformatrices codées dans une action symbolique. Je sais que vous vous demandez « Comment puis-je être sûr que cette interprétation spinoziste est correcte ?» Ne serait-ce pas simplement une couche d'interprétation supplémentaire? Excellente question. Et la réponse réside dans la méthode même de Spinoza. Dans son système philosophique, Spinoza soutient que la vérité possède une adéquation interne. Elle se révèle par sa cohérence, sa clarté et son pouvoir explicatif. Lorsque nous appliquons l'interprétation spinoziste au miracle, quelque chose de remarquable se produit. Des schémas cohérents émergent à travers des histoires apparemment sans lien. Les contradictions se résolvent, un système cohérent se révèle. Comparez cela aux interprétations littérales surnaturelles qui exigent une suspension constante des lois de la nature, des explications ad hoc pour les contradictions et l'ignorance de schémas symboliques cohérents. L'interprétation spinoziste n'explique pas seulement les événements individuels, mais révèle la structure cohérente sous-jacente à tous. De plus, l'interprétation spinoziste résout des dilemmes qui tourmentent les interprétations littérales. Par exemple, si Jésus pouvait accomplir des miracles surnaturels à volonté, pourquoi n'a-t-il pas guéri tous les malades? Pourquoi n'a-t-il pas mis fin à la faim dans le monde? Pourquoi n'a-t-il pas chassé les oppresseurs romains? Ces questions défient l'interprétation littérale, mais dans l'interprétation spinoziste, ces questions trouvent une réponse. Les miracles n'étaient pas des démonstrations de pouvoir illimité pour résoudre des problèmes terrestres. Ils étaient des démonstrations codées de principes de transformation spirituelle. Leur but n'était pas de résoudre des problèmes externes, mais de révéler des solutions internes. Nous arrivons au cœur de la révélation que Spinoza a découverte et qui menaçait tellement les autorités religieuses qu'il a dû la coder dans un langage géométrique pour éviter de nouvelles persécutions. Le sens véritable des miracles ne réside pas dans le surnaturel, mais dans le potentiel naturel caché en chaque être humain. Une fois que nous comprenons cela, le message des évangiles se transforme d'un récit sur un être surnaturel, accomplissant des exploits impossibles pour le reste d'entre nous, en un manuel codé de transformation humaine accessible à tous.
C'est la vérité choquante que Spinoza a découverte et que les institutions religieuses ont lutté pour supprimer. Dans sa proposition 67 de la partie 4 de l'Éthique, Spinoza affirme « L'homme libre ne pense en rien moins que la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. » Ce principe éclaire directement les miracles de résurrection dans les évangiles. Il ne concerne pas l'échappée littérale à la mort physique par une intervention surnaturelle, mais la transcendance de la peur de la mort par une compréhension adéquate. Examinons le miracle de la pêche abondante. Jésus ordonne à des pêcheurs expérimentés qui ont travaillé toute la nuit sans succès de jeter leurs filets de l'autre côté du bateau, et ils capturent plus de poissons qu'ils ne peuvent emporter. L'interprétation conventionnelle voit Jésus simplement créer des poissons par magie ou posséder une connaissance surnaturelle de leur emplacement. L'interprétation spinoziste voit quelque chose de beaucoup plus profond. Dans la philosophie de Spinoza, il existe le concept de comprendre la nature au lieu de la combattre. Lorsque les pêcheurs suivent l'intuition de Jésus, ils n'abandonnent pas leurs connaissances pratiques, mais les élèvent à un niveau supérieur, en les intégrant à une compréhension plus profonde des schémas naturels. Ce miracle ne démontre pas un pouvoir surnaturel sur la nature, mais un alignement avec elle par une compréhension plus profonde. C'est exactement ce que Spinoza défendrait dans sa proposition centrale, selon laquelle la liberté humaine ne vient pas de combattre ou d'échapper aux lois de la nature, mais de les comprendre et de travailler avec elles. Je sais ce que vous ressentez maintenant. Il y a une explosion de possibilités dans votre esprit, tandis que ces schémas commencent à se révéler. Des histoires que vous connaissiez depuis votre enfance, comme des contes surnaturels, commencent à prendre des significations beaucoup plus profondes, pratiques et transformatrices. C'est le pouvoir révélateur de la perspective spinoziste. Abordons l'un des miracles les plus riches en symboles, la guérison de l'aveugle-né. Jésus utilise de la salive et de l'argile pour ouvrir les yeux d'un homme qui n'a jamais rien vu. L'interprétation traditionnelle se concentre uniquement sur le pouvoir surnaturel de restaurer la vue physique. Mais Spinoza, avec son concept des 3 types de connaissances, offre une compréhension beaucoup plus profonde. Pour Spinoza, il existe la connaissance inadéquate basée sur les impressions sensorielles et les opinions. Premier type, la connaissance rationnelle basée sur des concepts adéquats, deuxième type, et la connaissance intuitive qui saisit directement l'essence des choses, troisième type. L'aveugle représente l'humanité vivant uniquement avec une connaissance inadéquate, incapable de voir la véritable nature de la réalité. Lorsque Jésus utilise des éléments de la terre, argile, mélangés à son propre corps, salive, il ne fait pas de magie. Il démontre symboliquement comment la matière terre doit être informée par l'esprit, représenté par la salive, pour créer une véritable vision. C'est une représentation parfaite du processus d'élévation de la connaissance inadéquate à la connaissance intuitive que Spinoza décrirait des siècles plus tard. Et observez le schéma fascinant qui émerge ici. Après la guérison, l'homme voit, mais ne reconnaît pas immédiatement Jésus. Il traverse des étapes de compréhension, d'abord en reconnaissant Jésus comme un homme, puis comme un prophète, et enfin comme divin. Ce n'est pas seulement un détail de l'histoire, c'est une représentation précise des étapes progressives, de la compréhension que Spinoza articulerait dans son système philosophique. Ce qui rend cette interprétation si révolutionnaire, c'est qu'elle transforme les miracles de démonstration de pouvoir surnaturel inaccessibles pour nous en représentation de processus de transformation naturelle accessibles à tous. Jésus n'exhibait pas des pouvoirs qui sont au-delà de nous. Il démontrait le potentiel qui est en chacun de nous. Ceci était, et reste, profondément menaçant pour les institutions religieuses dont le pouvoir dépend du maintien d'une séparation entre le divin et l'humain, avec elle-même comme intermédiaire nécessaire. Si les miracles sont compris comme Spinoza les voyait, alors l'autorité institutionnelle devient obsolète. Lorsque Spinoza a déclaré que
Le but de l'État n'est pas de transformer les hommes de créatures rationnelles en bêtes ou en automates, mais de permettre à leurs esprits et à leur corps de développer en toute sécurité leurs propres fonctions. Il énonçait un principe qui s'applique également aux institutions religieuses. Leur but devrait être de faciliter notre développement spirituel, non de le contrôler. Mais voici l'aspect le plus dramatique de la révélation de Spinoza. Les miracles ne sont pas de simples démonstrations isolées de principes spirituels. Non, ils forment un système cohérent de transmission de connaissances ésotériques, un manuel de transformation humaine codifié dans des histoires apparemment surnaturelles. Imaginez, si nous organisons les miracles non chronologiquement, mais selon les principes qu'ils démontrent, un schéma clair émerge. Ils suivent la trajectoire exacte du développement spirituel que Spinoza décrira plus tard dans son Éthique. De la servitude à la liberté, de l'ignorance à la compréhension, de la passivité à l'activité. Les miracles de purification et de guérison, les lépreux, les hémorroïdes, correspondent au premier stade du chemin spinoziste, la purification des idées inadéquates. Les miracles de provision, les pains et les poissons, l'eau changée en vin correspondent aux stades intermédiaires, la reconnaissance de l'abondance inhérente à la nature. Les miracles de domination sur les éléments, calmer. La tempête, marcher sur l'eau, correspondent aux stades avancés, la libération de la domination des passions externes. Et les miracles de résurrection correspondent au stade final, la réalisation de l'éternité. Ce n'est pas une coïncidence si cette progression parallèle exactement les 5 chapitres de l'Éthique de Spinoza. C'est comme s'il avait déchiffré une structure cachée dans les évangiles eux-mêmes, non comme une doctrine explicite, mais comme une connaissance codifiée dans un récit symbolique. Un code à décrypter. Abordons maintenant une question cruciale. Si cette interprétation est aussi puissante et vraie, pourquoi n'est-elle pas largement enseignée ? Pourquoi reste-t-elle cachée? La réponse nous ramène au destin de Spinoza lui-même. Lorsqu'il a commencé à articuler ses compréhensions, au sein de sa communauté juive, il a été excommunié avec l'un des décrets les plus sévères jamais écrits. Lorsqu'il a tenté de publier son traité théologico-politique, il a dû le faire anonymement, et même ainsi, le livre a été banni et dénoncé par les autorités chrétiennes et juives. Son Éthique, qui contenait sa philosophie, la plus complète, n'a pu être publiée qu'après sa mort. Les institutions religieuses ont immédiatement reconnu le danger que la perspective spinoziste représentait pour leur pouvoir. Si les miracles n'étaient pas des validations surnaturelles d'une autorité spéciale, mais des démonstrations de principes naturels accessibles à tous, alors quel était le but des intermédiaires institutionnels ? Cette suppression n'était pas une conspiration dans les coulisses. Elle était explicite et ouverte. La connaissance a été déclarée hérétique, dangereuse, subversive. Et au cours des siècles, cette perspective a été systématiquement maintenue hors de l'enseignement religieux dominant. Mais comme Spinoza l'a écrit, la vérité est la norme d'elle-même et du faux. Même supprimée, la vérité possède un pouvoir inhérent qui finit par trouver son expression. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, nous pouvons enfin reconnaître ce que Spinoza a découvert sur les miracles de Jésus. Le plus fascinant, c'est que la science moderne confirme indirectement beaucoup des intuitions de Spinoza, des concepts comme la plasticité neuronale, l'influence de l'esprit sur le corps, les effets de la conscience sur les systèmes physiques et biologiques. Tout ceci ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les miracles, non comme des violations de la nature, mais comme des manifestations de ses principes les plus profonds. Des neuroscientifiques ont documenté des cas de guérison miraculeuse, facilités par des états mentaux spécifiques. Des psychoneuroendocrinologues ont démontré comment les états mentaux peuvent transformer les processus biologiques de manière qui semblerait miraculeuse pour les observateurs anciens. Des physiciens quantiques ont montré comment l'observation consciente affecte le comportement de la matière à des niveaux fondamentaux.
Aucune de ces découvertes n'explique les miracles au sens réductionniste. Au contraire, elles ouvrent la possibilité que les miracles démontrent des principes naturels plus profonds, exactement comme Spinoza l'a proposé. Mais soyons clairs, l'interprétation spinoziste ne réduit pas les miracles à des tours de passe-passe psychologiques ou à des effets placebo. Au contraire, elle les élève d'anomalies surnaturelles isolées à des manifestations d'un système cohérent de principes naturels profonds qui opèrent de manière consistante dans toute la réalité. Dans la vision de Spinoza, l'univers n'est pas divisé entre naturel et surnaturel, matériel et spirituel. C'est une seule substance qu'il appelait Deus sive natura, s'exprimant de manières infinies. Les miracles ne sont pas des intrusions du surnaturel dans le naturel, mais des révélations de dimensions plus profondes de la seule réalité, naturelle. Lorsque Jésus dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci », il ne fait pas une promesse hyperbolique impossible. Dans l'interprétation spinoziste, il affirme littéralement que ses disciples peuvent manifester les mêmes principes, non par des pouvoirs surnaturels spéciaux, mais par la même compréhension profonde des lois naturelles qu'il a démontrées. C'est la connaissance interdite que Spinoza a trouvé codée dans les miracles. Ce n'étaient pas des tours de magie surnaturelle pour impressionner, c'étaient des démonstrations de principes naturels profonds, traduits dans un langage narratif accessible aux esprits préscientifiques. C'étaient des démonstrations du potentiel humain qui émerge lorsque nous comprenons notre unité avec la nature, Dieu. Maintenant, traduisons cette connaissance cachée en application pratique. Comment pouvez-vous utiliser la compréhension spinoziste des miracles pour transformer votre propre vie? Il ne s'agit pas d'apprendre à accomplir des exploits surnaturels, mais de comprendre et d'appliquer les principes fondamentaux que les miracles démontrent. Premièrement, considérez le principe de transformation démontré dans l'eau changée en vin. En termes spinozistes, cela représente la transformation de la connaissance inadéquate, l'eau, en compréhension adéquate, le vin. Dans votre vie, cela signifie identifier où vous opérez à partir d'opinions héritées, d'informations, de seconde main ou d'une compréhension superficielle et les transformer par la recherche directe et l'expérience personnelle. Deuxièmement, considérez le principe d'abondance démontré dans la multiplication des pains et des poissons. En termes spinozistes, cela représente la reconnaissance que la nature contient une abondance intrinsèque lorsque nous comprenons ces principes et coopérons avec elle. Dans votre vie, cela signifie surmonter la mentalité de rareté et reconnaître comment la collaboration et le partage créent des résultats qui transcendent les calculs purement additifs. Troisièmement, considérez le principe de maîtrise interne démontré dans le calme de la tempête. En termes spinozistes, cela représente la transition du fait d'être contrôlé par des passions externes à celui de contrôler nos réponses par une compréhension adéquate. Dans votre vie, cela signifie développer la capacité de répondre au lieu de réagir, de maintenir un équilibre intérieur, même lorsqu'on est confronté à un chaos extérieur. Quatrièmement, considérez le principe de vision véritable démontré dans la guérison des aveugles. En termes spinozistes, cela représente la progression d'une connaissance inadéquate vers une connaissance intuitive. Dans votre vie, cela signifie cultiver la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les causes fondamentales, de percevoir l'interconnexion essentielle de toute chose. Considérez enfin le principe d'éternité démontré dans les miracles de résurrection. En termes spinozistes, cela représente la réalisation expérientielle de notre participation à l'éternité de la nature Dieu dans votre vie. Cela signifie transcender l'identification exclusive à une existence temporelle limitée et reconnaître votre connexion à ce que Spinoza appelait sub specie aeternitatis. Sous l'aspect de l'éternité, ce ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des principes pratiques qui, lorsqu'ils sont appliqués, transforment radicalement votre expérience de la réalité
Ils ne sont pas moins miraculeux dans leurs effets que les miracles littéraux des évangiles. Ils opèrent simplement par la compréhension et non par la magie. La génialité de Jésus, dans la perspective spinoziste, a été de traduire ces principes profonds en démonstrations narratives accessibles aux esprits pré-scientifiques. La génialité de Spinoza a été de décoder ces narrations et de révéler les principes sous-jacents en termes philosophiques et précis. Et maintenant, nous arrivons au point de transformation crucial. La connaissance que Spinoza a trouvée codée dans les miracles de Jésus n'était pas simplement informative, elle était transformatrice. Elle n'était pas seulement destinée à être comprise intellectuellement, mais à être incorporée et vécue, comme il l'écrit dans la proposition finale de son éthique. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même, et nous ne la jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs, mais au contraire, nous pouvons réprimer nos désirs parce que nous la jouissons. De même, le royaume des cieux que Jésus proclamait n'était pas une récompense future pour un comportement correct, mais une réalité présente accessible par une compréhension adéquate. C'est la vérité la plus choquante que Spinoza a découverte dans les miracles. Ils n'étaient pas des promesses de pouvoir surnaturel futur réservées aux dignes. Ils étaient des démonstrations du potentiel naturel présent au sein de chaque être humain, accessible non par des faveurs divines spéciales, mais par une compréhension adéquate. Cette réalisation transforme complètement notre relation avec les textes sacrés. Ils cessent d'être des enregistrements d'anomalies, surnaturelles irrépétibles, ou des manuels de règles pour plaire à une divinité extérieure. Ils deviennent des transmissions codées de principes naturels profonds qui, une fois compris, nous libèrent de la servitude à l'ignorance et aux passions extérieures. Je veux partager maintenant un principe fondamental qui émerge de l'analyse spinoziste des miracles, que j'appelle le principe de la manifestation naturelle. Ce principe affirme que les phénomènes apparemment surnaturels ne sont pas des violations des lois de la nature, mais des manifestations de principes naturels plus profonds, encore incompris. Ce principe était au cœur de la philosophie de Spinoza et explique pourquoi il a été si révolutionnaire. Il ne niait pas la réalité des phénomènes décrits dans les évangiles. Il réinterprétait leur signification dans un contexte plus large et plus profond de la nature. Imaginez comme il serait transformateur d'appliquer ce principe non seulement aux miracles anciens, mais à toute notre expérience contemporaine. Les événements qui semblent inexplicables ne seraient pas rejetés comme impossibles, ni acceptés comme surnaturels, mais vus comme des invitations à comprendre des principes naturels plus et profonds. C'est exactement cette attitude qui a impulsé les plus grandes avancées scientifiques. Et c'est la même attitude que Spinoza suggère que nous devrions apporter à notre interprétation des miracles de Jésus. Pas de scepticisme destructeur, pas de crédulité naïve, mais une investigation constructive guidée par la compréhension que la nature est infiniment plus profonde et plus riche que nos modèles limités ne le suggèrent. Permettez-moi de souligner quelque chose de crucial. Cette interprétation spinoziste ne diminue pas Jésus ou son message. Au contraire, elle l'élève d'un simple faiseur de miracles surnaturels à un professeur de principes naturels profonds qui a manifesté ses principes en action. Elle ne le réduit pas à un simple humain, mais reconnaît que sa véritable grandeur réside non pas dans la violation de la nature, mais dans sa compréhension et sa manifestation dans son expression la plus élevée. C'est la vérité, qui a été jugée si dangereuse que Spinoza a dû la coder en langage géométrique et la publier anonymement. C'est la vérité que les institutions religieuses ont lutté pour supprimer pendant des siècles. C'est la vérité qui est maintenant disponible pour vous. Les miracles de Jésus, vus à travers la lentille de Spinoza, n'étaient pas des violations surnaturelles des lois de la nature. Ils étaient des démonstrations du potentiel naturel qui existe au sein de chaque être humain. Ils n'étaient pas des démonstrations d'un pouvoir divin inaccessible à nous,
mais des révélations du pouvoir que nous pouvons manifester lorsque nous comprenons notre unité avec la nature, Dieu. Le moment de la transformation est maintenant disponible pour vous. Vous pouvez continuer à voir les miracles comme des événements surnaturels isolés dans le passé, ou vous pouvez commencer à reconnaître les principes qu'ils démontrent, en action dans votre propre vie. Vous pouvez rester dépendant des autorités institutionnelles pour interpréter le message spirituel pour vous, ou vous pouvez développer votre propre compréhension directe des principes sous-jacents, comme Spinoza l'a écrit. Il n'y a rien que l'homme libre pense moins que la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. De même, le véritable message des miracles n'est pas d'attendre une intervention surnaturelle, mais de manifester maintenant des principes naturels plus élevés dans notre vie quotidienne. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette perspective transformatrice, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager vos propres expériences et à rejoindre notre communauté de personnes qui cherchent au-delà de la surface, qui aspirent à des significations plus profondes, qui ne se contentent pas d'interprétations simplistes des textes sacrés. Ce que Spinoza a découvert dans les miracles de Jésus n'était pas seulement une interprétation alternative, c'était rien de moins qu'une révolution complète dans notre compréhension de la spiritualité. Une révolution qui transforme la religion d'un système de croyances surnaturelles en un chemin de compréhension naturelle. Une révolution qui élimine le besoin d'intermédiaires institutionnels entre les humains et le divin. Une révolution qui nous invite à manifester ici et maintenant les mêmes principes que Jésus a démontrés. Comme il l'a écrit en conclusion de son éthique. Si le chemin que j'ai montré mène à ces choses semble très ardu, il peut néanmoins être trouvé. Et il doit certainement être ardu, puisqu'il est si rarement trouvé. Car si le salut était facilement disponible et pouvait être trouvé sans grand travail, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Le chemin que Spinoza a révélé à travers son interprétation des miracles n'est pas un chemin facile. Il exige que nous abandonnions le confort d'interprétation familière. Il exige que nous assumions la responsabilité de notre propre compréhension au lieu de la déléguer à des autorités externes. Il exige que nous nous engagions directement avec les principes naturels profonds que les miracles démontrent. Mais les récompenses de ce chemin sont proportionnelles à sa difficulté, pas la promesse de pouvoir surnaturel ou de récompenses posthumes, mais la réalisation présente de ce que Spinoza appelait la béatitude, clarté mentale, liberté intérieure et participation consciente à l'éternité de la nature, Dieu. Voilà la vérité choquante sur les miracles de Jésus selon Spinoza. Ce n'étaient pas des miracles au sens conventionnel, c'étaient des démonstrations de connaissance, une connaissance si profonde, si transformatrice, si ménacante pour les structures de pouvoir établies, qu'elle a dû être codée dans des récits qui semblaient surnaturels pour la protéger. Et maintenant, cette connaissance est disponible pour vous, non pas comme une doctrine à accepter, mais comme un chemin à explorer. Non pas comme un substitut à votre propre investigation, mais comme une invitation à l'approfondir. Non pas comme une réponse finale, mais comme une porte ouverte vers une compréhension toujours plus profonde. Le véritable miracle n'est pas dans le passé. Il est dans la possibilité présente de transformation à travers la compréhension. Il est dans votre capacité de manifester les mêmes principes que Jésus a démontrés. Il est dans votre potentiel de réaliser ce que Spinoza appelait la liberté humaine génuine. Non l'absence de cause, mais l'autodétermination consciente à travers une compréhension adéquate. Voici l'invitation finale. Voir au-delà des interprétations littérales pour accéder au sens profond. Reconnaître les miracles non pas comme des événements surnaturels, mais comme des démonstrations de principes naturels. Comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'échapper à la nature, mais dans la manifestation de son potentiel le plus élevé.
comme Jésus l'aurait dit en langage spinoziste. La vérité vous libérera. Pas une vérité surnaturelle, qui viole les lois de la nature, mais une vérité naturelle qui révèle son fonctionnement plus profond. Pas une vérité qui exige des intermédiaires institutionnels pour l'interpréter, mais une vérité que vous pouvez expérimenter directement. Pas une vérité réservée à quelques privilégiés, mais une vérité disponible à tous ceux qui ont le courage de la chercher. Telle est la vérité que Spinoza a découverte dans les miracles de Jésus. Telle est la vérité que les institutions religieuses ont essayé de cacher. Et telle est la vérité qui est maintenant entre vos mains. Si cette connaissance vous parle, n'hésitez pas à vous abonner maintenant même à la chaîne et à activer les notifications. Partagez dans les commentaires vos propres expériences avec des interprétations limitantes des miracles de Jésus. Nous construisons une communauté de personnes qui cherchent la vérité au-delà des interprétations superficielles. Et votre participation est fondamentale dans ce voyage. Rappelez-vous, cette connaissance a été supprimée pendant des siècles, et en la partageant seulement, nous pouvons garantir qu'elle atteigne enfin tous ceux qui sont prêts à la recevoir.